Bonjour, comme je vous en avais parlé précédemment, je souhaitais fixer mon rideau de séparation de l'arrière à la cabine avec du velcro sur le tableau de bord. Donc j'ai regardé, j'ai assez de longueur. Je vous mesurerai le rideau pour vous donner les dimensions en longueur et largeur. Et donc aujourd'hui, on va faire cette petite installation, ce ne sera pas très long parce qu'il suffit de dégraisser un petit peu, de coller. J'espère simplement que le velcro va tenir aussi quand il fera chaud, parce que souvent ça peut décoller avec les grosses chaleurs. Voilà, donc on va démarrer. Avant les transformations, je vais vous montrer comment je suis configurée actuellement. Donc j'ai mon rideau au fond là qui fait la séparation de la cabine. Donc ça fait un petit peu quand même, ça fait un petit peu juste hein, au niveau de l'espace. Donc on va voir comment ça va se passer après avec l'extension du rideau sur le tableau de bord ici. Voilà. Donc j'ai assez de longueur, je vais tirer en avant et on va voir comment on peut faire. Donc dans un premier temps, je vais rabattre le siège. Voilà, histoire de libérer le rideau. Je vais faire pareil de l'autre côté. Donc tout ça, ça viendrait jusque là devant. Donc en fait, il faut bien équilibrer la largeur du rideau. Donc si je touche à rien, là, ce serait pas mal. Et là, après, je fixerai sur l'arrière. Oui, donc là, ça me convient. Ça me convient bien. Voilà, donc ce que je vais commencer par faire, c'est dégraisser le tableau de bord. Pour ce faire, j'ai pris de l'alcool ménager à 95 degrés. Donc c'est bon pour nettoyer, dégraisser, désinfecter. Hein. Un chiffon. Donc j'ai acheté du velcro, pas mal. Je ne l'ai pas pris trop large parce que ça existe en 4 cm et j'ai peur que ça accroche de trop et quand on va le décrocher, ça risque plus d'arracher aussi la partie adhésive en dessous. C'est 1,5 cm, ça suffit amplement. Hein. Donc c'est adhésif hein, sur la partie arrière. Je vais mettre les parties qui s'accrochent l'une contre l'autre. Pour que quand je les coupe, que ce soit de même longueur, tout simplement. J'ai pris 1 mètre parce qu'on ne peut pas acheter moins. Enfin là où j'ai été, je ne peux pas acheter moins cher que 1 mètre de chaque. Voilà. Alors j'ai pensé mettre la partie douce sur le tableau de bord. Pourquoi? Parce que la partie qui accroche là, elle va accrocher aussi toutes les saletés qui vont se poser là, que ce soit des petits fils ou autres. Donc j'ai pas envie d'avoir à nettoyer ça, donc je vais mettre ça d'abord. Et ensuite, alors j'ai pensé, je vais pas en mettre partout. Je vais mettre une largeur comme ça ici. Allez, mes ciseaux. Allez, hop, on coupe. Voilà. Donc je vais partir dans le prolongement, puisque ça va être collé ici. Et donc ce sera dans le prolongement ici. Alors je pense qu'il serait bien de commencer peut-être
au milieu. Et au milieu, je vais mettre un petit peu moins large. Pourquoi? Parce que c'est bombé un petit peu. Et puis, je pense qu'il n'y a pas besoin de mettre trop large. Je vais mettre à peu près ça. Ça fait quoi? Ça fait une longueur de doigt jusqu'au pouce, là. Et j'espère que ça va bien coller cet été, quand il fera chaud. Ça colle très bien. Donc là, j'ai une petite ligne que je peux suivre. Ça ne se voit pas peut-être à l'écran, mais il y a une petite rainure. Donc je vais me poser sur la rainure, là, qui sera ici. Et je vais la mettre assez vers l'aération, là. Voilà, et puis comme c'est noir, noir sur fond noir, c'est cool. Et puis c'est doux, c'est bien, c'est joli, c'est même joli. Bon allez, on continue, on va aller de l'autre côté. Alors, en prolongation, ça sera ici. Logiquement, juste voir avec la longueur. Allez, là je vais mesurer en fonction de la partie bombée. Et voilà. Alors maintenant vient la partie un petit peu plus difficile, on va dire, puisqu'il faut coller le velcro sur la partie rideau de manière à ce que ça soit bien centré et sur les côtés, bien adapté aussi. Donc je vais commencer par le milieu. Là, alors ce que je vais faire, comme ici ça me convient, je vais juste, est-ce que vous voyez ce que je fais là? Je vais juste le retourner, je vais bien le tendre, je le retourne au niveau où il y a le velcro. Voilà, maintenant je vais les fixer, histoire de pouvoir déjà fixer les autres. Voilà, donc là, j'ai collé l'autre partie. Je l'adhère. Voilà. Donc je vais retourner le rideau jusqu'à arriver à fleur du velcro ici. Voilà, là il y a encore un petit bout qui ne s'est pas décollé. J'espère juste que ça va tenir quand il va faire chaud. C'est la seule préoccupation. Et donc, voilà. Donc pour vous montrer, donc quand la portière est fermée, il y a un tout petit peu de jour là derrière, mais bon, c'est pas. De toute façon, on se doute qu'il y a quelqu'un dedans quand c'est bâché comme ça.
Donc par l'avant, voilà ce que l'on aperçoit de l'extérieur. Et là, je vais passer de l'autre côté pour vous montrer. Voilà, quand c'est fermé à ce niveau-là. Donc là, c'est bien fermé. Et puis, ça me donne plus d'espace à l'intérieur. Voilà, donc l'espace est quand même beaucoup plus large. Et puis quand je ferai mon avancée de lit là-bas devant, ça va quand même me permettre d'avoir un peu de hauteur, quoi. Donc, on va juste aller voir comment ça se trouve là en dessous. Dans mon petit lit. Au bout, j'ai mes portes qui sont calfeutrées. Et puis avec le rideau, ben, je suis dans un petit cocon. Et limite, s'il fait vraiment très froid, je peux avoir accès au contact. Je peux mettre le moto en route, pas longtemps, histoire de chauffer avec la ventilation au pied. Et donc c'est une petite chose qui peut être intéressante quand il fait froid et qu'on a besoin de mettre un petit coup de boost au chauffage. Donc voilà comment ça se présente de l'extérieur. L'autre portière. Voilà. Maintenant, je vais faire un essai en éteignant. On va se retrouver dans le noir un petit peu, je suis désolée. Et je vais voir si on voit beaucoup la lumière. Alors, on voit quoi? Sur les côtés, un petit peu, qu'il y a une activité à l'intérieur. Donc, pour y remédier, encore mettre un petit peu de velcro sur les côtés, là. Scratcher ça sur les côtés. Je pense que je vais le faire. Et je vais vous montrer comment ça se voit après. Juste là. Pareil de l'autre côté. Donc je vais prendre la moitié de ce qui me reste de velcro. Voilà. J'enlève la deuxième partie. Je suis un petit peu trop longue là. J'en enlève un petit peu. Un chouïa. D'ailleurs, ça va me permettre, je vais vous montrer ce que je vais faire avec ce morceau qui me reste là. Le petit bout là que j'ai récupéré, eh bien, je vais simplement le mettre ici là. Attendez, je me recule un petit peu là pour que ça ne balade pas, quoi. Bon, on va voir maintenant de l'extérieur. Bon, là je suis dans le noir total. Ça c'est le tableau de bord de la voiture. Donc là je suis côté vitre latérale. Et là je suis côté avant. Ben là ça me paraît pas mal, hein. Voilà, donc je filme l'avant du véhicule là. Ok. Bon, ça va. Ça va, ça va. Je vous avais dit que je vous donnerais les dimensions de mon rideau. Je l'ai sorti du bambou pour vous montrer comment j'ai fait. Alors, il y a une petite particularité, c'est que c'est un rideau
quand on les achète, ils ont donc cette partie avec les anneaux. Mais cette partie se trouve sur la partie haute. Là, vous voyez la partie latérale. C'est-à-dire, normalement, le rideau, quand il est accroché, il est comme ça. Babidou, enlève-toi. Donc, je l'ai coupé de sa partie haute, c'est-à-dire ici. Voilà. D'ici, je l'ai coupé. Donc, les anneaux étaient là. Et je l'ai mis sur le côté. Bon, ça demande à faire un petit peu de couture. Pourquoi? Parce que la largeur est suffisante pour faire la hauteur dans le kangou. Et la hauteur du rideau, initialement, me permet d'avoir un retour sur les côtés qui, eux, seront donc scratchés, comme je vous l'ai montré dans la vidéo tout à l'heure dans le véhicule. Donc, voilà. Alors, je vais mesurer le rideau et je vais vous dire. Alors, j'ai une partie plus courte parce qu'effectivement, j'ai adapté en fonction du kangou et de mes besoins. Donc, de ce côté-là, il y a aussi le scratch. C'est le scratch qui se trouve côté conducteur. Et le scratch côté passager, où j'ai donc mon lit, ma rallonge de lit, j'ai besoin d'un peu plus de largeur pour mieux protéger le visu de l'extérieur. Voilà, je vais chercher un mètre et je vais vous donner les dimensions si vous voulez en jeter un. J'arrive tout de suite. Oh Babidou, tu poses pour la vidéo, c'est bien mon chat. Voilà, donc ça c'est un mètre, hein, c'est un mètre de couturière. Donc je vais vous donner les dimensions. Alors c'est un rideau qui fait initialement sa largeur. Hop. Là on est à 1 mètre. Et là... on est à 1,40 m. Donc c'est un rideau qui fait 1,40 m de large. Et la longueur, sa hauteur en fait, est de, on va voir ça dessus. Là on a 1 mètre. Là on a un deuxième mètre. Juste là. Et là, il doit y avoir, je pense, 20 cm ou un peu plus. Allez, 40. Donc 2,40 m de haut, qui fait ma largeur. Et combien? Je sais plus. 1,40 m de France. Ah là là, j'ai une petite tête, une très très petite tête. Oui, ça doit être ça, 1,40 m. Hop, 1 mètre. Je confirme, 1,40 m. Voilà. Donc, ce rideau, pour pas faire des pubs, je l'ai acheté chez Jiffy. En plus, il y a les soldes actuellement. Bon, je l'ai acheté avant les soldes, mais c'était déjà très très peu cher. Et j'ai pris un rideau occultant. Donc qui coupe pas mal la lumière de l'extérieur quand on a la lumière à l'intérieur. C'est pour pas qu'on voit de reflets au travers de la trame du tissu. Et puis il est lavable, donc c'est pratique aussi. Après j'ai un petit doute pour la tenue du scratch sur cette matière-là. Je ne sais pas dans quelle mesure ça va bien tenir. Moi j'aurais tendance à mettre une petite agrafe de part et d'autre, histoire que ça se décolle pas. Vous savez, avec la graffeuse, clac clac, facile. Voilà. Voilà pour les finitions. Et puis je vais faire le montage de la vidéo. Ça va prendre un petit peu de temps encore, mais bon, je vais tâcher de faire au plus vite. Allez, au revoir tout le monde, à très bientôt, bye bye.